Aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience sur le drone de course qu'on avait construit pendant le confinement pour moins de 200 €. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous faire un retour d'expérience sur le drone de course qu'on avait construit pendant la période de confinement. Donc si vous vous rappelez plus de cette construction, je vais vous mettre la playlist, donc ici ou là, je sais jamais. Mais en tout cas, je vais vous mettre la playlist pour que vous puissiez aller revoir ça. Je vous avais fait donc un tuto étape par étape pour construire ce petit modèle, ce petit drone de course pour moins de 200 €. Alors, il s'est passé des choses pendant justement mes essais en vol, parce que je ne vous cache pas que j'ai déjà fait quelques essais en vol avec ce drone et j'ai eu quelques mésaventures. Alors au niveau du châssis, il n'y a vraiment pas de souci, c'est au niveau de l'électronique et je pense que c'est un peu la faute à pas de chance aussi parce que voilà, j'ai eu des problèmes électroniques divers et variés. Donc encore une fois, le FPV c'est très frustrant, mais il faut vraiment pas lâcher parce que voilà, j'ai pas lâché, je m'y suis tenu, je me suis dit qu'il fallait qu'il vole et maintenant je suis vraiment satisfait parce que il vole très bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu chronologiquement comment ça s'est passé. Donc une fois que la construction est terminée, après justement cette période de confinement, je me suis dit c'est le premier drone que je vais remettre en vol et que je vais réessayer. Donc on s'est retrouvés toujours avec mes comparses Yann et Camille, on s'est retrouvés sur un stade, dans un endroit assez dégagé, pour pouvoir faire les premiers essais en vol. Et puis du coup j'ai commencé à armer, j'ai fait un stationnaire et je me suis aperçu qu'il donnait des à-coups, des petits twitch en fait, au niveau du roll, et je comprenais pas trop pourquoi. Bon, donc j'ai vérifié un petit peu les connexions des moteurs, tout ça, et j'avais rien trouvé. Bref, je me dis ok, je refais un essai et là ça a l'air d'être plus stable. Donc je mets les lunettes, je décolle et puis là malheureusement perte complète de radio, j'étais même pas à 20 mètres de moi, pourtant c'est un FrSky XM+, donc avec 2 antennes, enfin voilà, c'est un récepteur qui est assez correct, ça n'a pas la portée d'un Crossfire, mais en général ça a quand même beaucoup plus que 30 mètres. Et donc là le drone tombe, je vais le ramasser. Et puis, première surprise, les pièces en TPU qui sont livrées avec ce drone sont hyper fragiles parce que en fait l'aileron qui est au-dessus, il était cassé net. Et puis en démontant, en fait, je me suis aperçu que le support d'antenne qui est derrière, pareil, il était cassé. Donc j'ai réimprimé des pièces qui sont de couleur verte, que je trouve vachement sympa d'ailleurs. Je vous ferai des petits plans sympas pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais du coup voilà, j'ai réimprimé toutes les pièces pour que ce soit un petit peu plus fiable déjà au niveau de la solidité. Et voilà, donc ça c'est le point négatif au niveau du châssis. Ensuite, après, j'ai fait la recherche de panne et je me suis demandé pourquoi j'avais eu comme ça une coupure radio si près de moi. Et en fait, je me suis aperçu qu'en installant les antennes, donc ça il faut faire très attention, c'est vrai que c'est des récepteurs dont j'ai pas forcément l'habitude, et sur les XM+, en fait, les antennes sont fixées, mais c'est vraiment, la fixation est vraiment très fragile, et je pense que j'avais dû un petit peu tirer sur les câbles d'antenne, ce qui fait que les deux câbles d'antenne étaient débranchés. Donc là, le problème, c'est pareil, il était résolu. Ensuite, il y avait cette histoire de moteur, en fait, qui répondait pas. Donc, j'ai refait des essais et effectivement, il y avait un des moteurs de temps en temps qui tournait pas. Même quand j'allais sur Betaflight dans l'onglet moteur, j'avais un des moteurs qui tournait pas. Il me semble que c'était l'arrière droit. Donc, je regarde et je m'aperçois que c'est la prise, en fait, qui est entre l'ESC et le flight controller. Donc c'est la fameuse prise, en fait c'est une grosse prise que vous branchez. Donc je discute avec les copains, donc Camille, et Camille me dit écoute Steph, ce que tu peux faire, c'est au lieu d'utiliser la prise, tu ressoudes les contacts directement, donc contact par contact, et puis normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
Donc c'est ce que je fais. Donc il y a 8 fils à brancher, je fais les soudures, je vérifie qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les fils parce que c'est quand même assez serré. Je vérifie tout ça et puis je me dis bon bah là c'est bon, ça va le faire, il n'y a plus de soucis. Je remets tout comme il faut. On arrive donc sur un autre spot et là au moment où je branche la batterie, il y a de la fumée qui sort. Donc là je vous avouerai que j'étais super dégoûté et que je ne savais pas voilà, ce qui s'était passé. Donc je pense que cette carte, donc la Mamba, dont je suis très content d'habitude parce que j'en ai une sur mon rooster avec lequel je vole régulièrement, c'est mon drone principal, la Mamba F405 dans sa version MK2, c'est une super carte en fait. Mais là, pour le coup, celle que j'avais là, le flight controller, je pense qu'il avait un défaut parce que ça s'est mis à fumer. Ensuite, je suis rentré à la maison, j'ai démonté et quand je l'ai branché au port USB, ça s'est mis à chauffer très très fort à tel point qu'en fait, je tenais la carte dans mes mains à tel point que j'ai été obligé de la lâcher. Donc, je pense qu'il y avait un problème d'alimentation et c'est vrai que quand je regardais, j'ai regardé un petit peu à la loupe, il y avait un petit composant, donc peut-être un régulateur ou une diode qui avait cramé sur donc le flight controller. Donc les aventures ne sont pas finies, j'ai eu de la chance parce qu'il me restait une F405 en stock, donc je me suis dépêché de tout rebrancher comme il fallait. Et puis la dernière chose que j'ai modifiée, en fait c'est pas une question de pièce qui n'est pas adaptée, c'était juste une question d'esthétique peut-être, et puis le fait que les câbles soient un petit peu mieux rangés. J'ai changé le VTX. Alors vous pouvez totalement utiliser le VTX dont je vous avais parlé dans la vidéo qui était le Ishin TX805 il me semble. Celui-là fonctionne très très bien, il n'y a vraiment pas de problème parce que j'ai fait quelques vols avec. Et voilà, j'ai pas de souci de portée et c'est vrai qu'il est vraiment pas cher, mais je trouvais qu'il était un petit peu encombrant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un VTX de la marque Rush FPV et il me semble que c'est le Race Light, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon dans la description les liens de ce VTX. Je sais même pas s'il est encore dispo à la vente aujourd'hui, mais ce qui est très très bien en fait avec ce VTX, c'est qu'il se monte directement donc sur la stack donc en 30-30. Donc vous pouvez le monter au-dessus de votre stack si vous avez l'espacement. Et là, si vous regardez, alors on essaye de faire la mise au point, voilà. Si vous regardez, il est tout en haut. Et ce VTX, alors c'est un inconvénient, enfin pas forcément sur cette frame parce que les boutons sont accessibles, mais il n'a pas de smart audio. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas changer les canaux à l'aide de votre radio. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des boutons qui sont très très accessibles, donc vous pouvez changer vos canaux et puis votre puissance d'émission. Donc en gros c'est tout ce qui s'est passé sur ce drone, donc il y a eu quand même pas mal de choses. Après comme je vous ai dit, je pense que c'est un petit peu la faute à pas de chance, surtout au niveau de la stack Mamba. J'ai pas fait de retour garantie parce que c'est quelque chose que j'avais depuis un moment dans mes cartons, mais voilà, j'ai eu un défaut et encore une fois je veux pas dire que cette stack est mauvaise puisque je l'ai sur un autre drone et qu'elle fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé sur ce drone. Donc je pense que vous avez surtout envie de le voir voler. Donc on va déballer tout le matériel et puis je vais vous faire un petit vol. Donc on va voler avec, vous voyez il y a un petit support là, on va voler avec une Insta360 Go. Alors c'est peut-être une caméra, alors c'est une toute petite caméra. Je ferai peut-être un review de cette caméra pour vous dire voilà si c'est bien ou pas. Là je suis en train de la découvrir au fur et à mesure, mais pour l'instant je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que sur un drone de race en 5 pouces, et du coup ça augmente quasiment pas le poids, c'est hyper négligeable et je pense que cette caméra elle va trouver des applications. Donc ils ont mis un mode FPV et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que maintenant on peut faire des vidéos de 5 minutes alors qu'avant c'était limité à 1 minute maximum. Donc là on a quand même quelque chose qui est quand même bien pour le FPV et cette caméra elle est très petite, très compacte et je pense qu'elle trouvera vraiment son utilisation sur par exemple des to-speak. Donc trêve de blabla, trêve de bavardage, je vais déballer le matériel et puis on va se faire un petit essai en vol. À tout de suite.
Normalement, j'ai démarré correctement l'enregistrement sur l'Insta360. J'ai de l'image. On va armer les moteurs. Puis là, on va commencer tranquillement. Ça défile et là pour info j'étais à peu près à mi-gaz, donc on en a encore sous le pied. Alors lui, je vous ai pas dit aussi, au lieu de Betaflight, j'ai installé EmuFlight. Parce que je suis un peu plus fan au niveau du feeling. Voilà. J'aime un petit peu plus le feeling d'EmuFlight. Donc bon, ça va pas être un vol hyper intéressant. Là, j'ai vu passer un chien. Oui, il y a un chien qui court. Vous voyez dans les virages, ça marche bien quand même. On va revenir se poser parce que la batterie commence à souffrir un petit peu. C'est très très chiant parce qu'il y a énormément de tilt sur la caméra. Donc voilà, on voit pas forcément le sol arriver avec énormément de tilt. Donc voilà, donc en tout cas vous aurez vu déjà un petit vol, ce que ça peut donner avec cette machine. Je vais aller débrancher la batterie maintenant. Allez, on y va. Et je vois mon copain Camille qui est en train de me rejoindre à pied. Je vais aller lui faire un petit coucou. Salut Camille. Il veut me lancer des pierres, ce vilain.
Ah, ça avance bien quand même. Bonjour. Je suis en train de tuer mes batteries. Ouais. Carrément. Oh. Oh, c'est pas mal. J'ai vu 2,95 là, la batterie. Ah. C'est un peu bas. Ah oui, t'as décidé de pas les ramener chez toi du coup les batteries. Je sais pas. Voûte. À 2,95 dis donc, Ouais. tu en ramener beaucoup. Hein. Ouais, ça fait un peu bas là. Alors voilà, vous aurez pu enfin voir l'essai en vol de ce drone de course, donc pour moins de 200 €. Alors au final, qui n'aura pas coûté moins de 200 € puisque bah voilà, j'ai eu des problèmes électroniques. Mais maintenant, je pense que si vous le construisez vous-même et que vous suivez les étapes et que votre EFC n'a pas de soucis, normalement vous resterez au budget parce que moi, je suis presque arrivé à 300 €. Donc bon, ça fait partie malheureusement voilà, de cette frustration qu'on peut avoir parfois dans le FPV. Mais si c'était à refaire, est-ce que je referais la même machine? Parce que finalement c'est ça la question. Alors ma réponse, elle va être mitigée. Ça va être un peu une réponse de Normand, c'est oui et non. Alors oui, parce que moi je trouve que la config est vraiment bien pour la race. Enfin, j'ai l'impression, je ne suis pas un professionnel, il faudrait que je fasse essayer ça à quelqu'un qui fait vraiment de la race pour connaître un petit peu son ressenti. Mais en tout cas, voilà, la configuration, le combo moteur, flight controller ESC, je trouve que c'est pas mal puisque voilà, c'est un combo qui est à prix réduit. Le VTX, c'est pareil, le Rush FPV, il marche quand même bien. Alors si vous avez un petit peu plus les moyens, n'hésitez pas à acheter voilà, ce VTX là parce que moi je trouve qu'il vaut quand même la peine. Et puis ensuite au niveau du châssis, en fait c'est au niveau de la qualité des pièces imprimées qui sont vraiment pas terribles. Donc si vous avez une imprimante 3D, vous pourrez les refaire. Il y a les fichiers qui sont dispo donc, sur internet, ils sont dispo en ligne. Donc vous pourrez refaire les pièces 3D donc, qui seront beaucoup plus solides. Hein, si vous les imprimez à 100% au niveau de la densité, vous n'aurez plus de soucis. Mais voilà, la qualité des pièces 3D qui est fournie dans le kit, elle est vraiment pas terrible. Mais à quoi s'attendre d'un châssis d'une vingtaine d'euros? Par contre, au niveau du carbone, voilà, j'ai eu quelques crashs. Et pour l'instant, il n'y a rien à déplorer. Comme je vous ai dit, j'avais fait quelques vols avec ce drone avant. Et voilà, je l'ai pas mal maltraité quand même. J'ai eu quelques crashs en forêt. Et tout tient. Les bras tiennent bien. Les bras sont relativement épais. Donc il n'y a pas de souci. Et puis au niveau de la fiabilité des composants, là, du coup, on est sur une Mamba F405 qui fonctionne bien maintenant. Et j'ai pas de souci. Et puis la caméra, c'est une Foxeer Arrow. Et c'est pareil, hein, je pense que, alors si j'ai les rushs au niveau des lunettes, je vous les mettrai. Mais bon, au niveau de la qualité d'image, je ne suis pas déçu non plus. Donc je dirais que c'est un bilan relativement positif pour faire son entrée dans le monde de la race et avoir déjà une machine qui tienne la route. Parce que voilà, je pense qu'elle fonctionne bien. Après, effectivement, il y a encore des réglages à faire. Mais vous avez vu sur EmuFlight, avec les vols que j'ai fait, il n'y avait pas de souci au niveau du comportement du drone. Ça marchait bien. Il n'y avait pas beaucoup de prop wash et pourtant j'ai tout laissé stock. Donc EmuFlight, j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais que Betaflight, là, ils sont en train de sortir un 4.2 qui apparemment sera encore mieux. À essayer, à voir si ça fonctionne. Ils ont même mis des presets pour les gens qui font de la race, donc à essayer. Moi je pense qu'en race, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je diminue mes rates, parce que là ils sont beaucoup trop élevés, donc du coup, bon, j'ai pas des trajectoires qui sont très fluides. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, très bonne machine. Donc la conclusion, ouais, finalement, voilà, c'est une bonne machine quand même. Il y a juste les pièces en TPU qu'il faut réimprimer si vous avez une imprimante 3D à la maison.
Et puis voilà. Donc écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça soutient la chaîne et puis bah voilà, ça permet de faire augmenter le nombre de personnes qui connaissent la chaîne, donc voilà, c'est top. On est à plus de 1500 abonnés, donc je le dis tout le temps mais je trouve que je le dis pas assez souvent. Merci de votre fidélité, merci beaucoup, merci pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, donc bah écoutez, comme d'habitude, hein, en attendant je vais vous souhaiter très bon vol et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.